Voilà, allez. On va faire... Quoi maintenant? On va remonter au lac Valtal pour aller chanter. Ah oui, il faut aussi aller au montage, je sais. On y va à pied. Allez, marche. Allez, arrête de laguer. C'est chiant, ça. Allez, fais pas chier. Allez. Toi, le cul. Allez. Ok. M'aiderais-tu à faire des affiches pour l'interdiction de pêcher? Je sais que j'ai tous les matériaux nécessaires, mais vieux et confus comme je le suis, j'ai égaré mon marteau, ainsi que le bois et les mots. La troisième fois sera-t-elle la bonne? Tournerais-tu le tour du lac pour rechercher les chercher? Non, c'est pas... Fais pas chier, putain de merde là! Désolé, mais il y en a marre, hein. Putain, mais j'ai cliqué là, franchement, c'est foutu gueule. La tenue du championnat de Valda est vert foncé alors qu'elle devrait être vert clair et rose. Mais bon, du coup, je ne sais pas de quelle couleur sera celui qui est rose. Excellent, je m'occupe du reste. Pas si mal, je suis fière de moi. Et je suis certain que mon vieux père le serait aussi s'il était encore vivant. Je suis sûre que j'ai hérité de ces gènes d'artisan. Pourrais-tu placer ces affiches là où elles pourraient facilement être vues? Allez, mais c'est une putain de blague de merde! Voilà, alléluia.
Je tiens vraiment à te remercier, tu m'as vraiment aidé. Prends ça, j'espère que tu l'aimeras. J'ai envie qu'il y a besoin de plus d'artistes environnementaux comme toi. Alors, sens-tu de la fumée? Ah, faut que j'aille encore faire des négociations avec lui. Je pourrais pas. Je vais prendre du temps de changer de jeu moi-même. Ok. Donc, il me reste Andy qui est ici. Et qui? Et Linda. Et ce sera bon. Pierre Grove. Cette année, ce sera le deuxième année du festival de l'été au Ranch Sarchen. J'espère qu'ils vont enlever certains loups. Les ours, ça allait, il y en avait peu, donc ça allait. Mais les loups, il y en avait tout le temps, c'était chiant. Quelques-uns, je dirais pas, mais autant. Par exemple, il en faudrait réduire de moitié. Et qu'ils fassent pour les courses, pas de loups. Voilà. Salut Brittany, quelle chance que tu sois passée par ici aujourd'hui, car il y a quelque chose, jour que j'ai découvert quelque chose qui se nomme geocaching. As-tu déjà entendu parler de ça? Non? Pas de problème, moi non plus. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, alors j'ai décidé d'organiser une compétition similaire ici à Fairgrove. Je peux t'en dire plus au cas où tu serais intéressé à m'aider. Ça te dit? Génial, merci beaucoup, ça va être excellent, tu peux me croire. Pour commencer, j'ai besoin d'écrire quelques indices. Ce que je vais faire avec ces indices, tu vas voir. Mais je ne retrouve pas mon crayon. Pourrais-tu m'aider à retrouver mon crayon? Alors moi, je peux dire où il est là-bas. Voilà. Donc, normalement, c'est censé être dans ce coin. Voilà. Ok. Hey. Le voilà. Merci infiniment, Brittany. Je ne l'aurais jamais trouvé sans toi. De quoi parlions-nous déjà? Ah oui, j'allais tout apprendre sur le géocaching. Le géocaching, c'est un peu comme une activité d'orientation, mais au lieu de chercher des coordonnées sur une carte, tu dois trouver un trésor. Le trésor se trouve toujours à la fin de la piste et il peut contenir n'importe quoi. Dans certaines variantes du géocaching, vous trouvez des indices pour arriver au trésor. Je vais faire ma propre variante. Je pourrais peut-être l'appeler Andy Catching ou Géo Andy. Si tu attends un peu, Britney, je vais écrire quelques indices et je te dirai ce que tu pourras faire ensuite pour m'aider. Voilà, j'ai maintenant écrit quelques indices excellents. Je me demande combien de temps il faudra à quelqu'un pour décoder le premier indice. Malheureusement, je ne peux pas te le dire ce que j'ai écrit, ni où cet indice mène, Britney. C'est un secret. Mais à la place, ce serait super si tu pouvais m'aider à rouler les indices et attacher un ruban autour de chacun. Mets-le en boucle si tu en as envie. Et il faut me promettre, Britney, que tu ne liras pas les indices. Je sais que tu ne le feras pas, mais il est vraiment important que les indices soient secrets pour tous, au moins jusqu'au début de la compétition en tout cas. Tiens, voici les rubans, roule les bouts de papier et attache les rubans autour. Comme ça, c'est parfait. Oh, zut, on descend. Honnête et sage. Excellent travail, ils sont vraiment jolis et intrigants. C'est vraiment gentil de ta part de me demander si tu peux m'aider avec autre chose, car c'est en effet le cas. Puisque c'est moi qui organise cet événement, je ne peux pas y participer. Alors j'ai commandé des affiches et des feuillets à distribuer à Fairgrove. Je crois que ça pourrait devenir populaire. Deviendrons-nous célèbres. Imagine, Britney, le géocaching annuel d'Andy. Puisque j'ai beaucoup à faire ici, pourrais-tu aller voir ma grand-mère, Madame Packard, et lui demander si les affiches et les feuillets sont arrivés?
serait bien à faire une fois par an, lors de l'événement de l'été ou du printemps, ouais, lors de l'événement de l'été ou des arcs-en-ciel. Euh, mais ce serait pas dans Viagrove, mais dans tout Jorvik, où il faudrait chercher, il y aurait un indice par semaine, enfin un indice par jour, et enfin, une piste au trésor par jour et le faire une fois par jour, quotidiennement. Comme à l'anniversaire où il y a une série de trucs de questions et voilà, ce serait bien. Non, je sais pas. Je pense que oui. Alors, ma chère Britney, tu sembles débordée comme à l'habitude. Ah bon, tu as parlé à Andy et il t'a demandé de venir ici. C'est bien le cas. Sa livraison est arrivée. Il y a des feuillets et des affiches et oui, je crois qu'il faudra les placer et les distribuer. Andy a déjà parlé avec le maire et a reçu la permission de placer ses affiches et distribuer ses feuillets. Alors tout va comme sur des roulettes, comme vous dites les jeunes. Andy a vraiment mis beaucoup de temps et d'efforts dans ce projet. Ne trouves-tu pas, ma chère Britney? As-tu vu ces jolies affiches qu'il a commandées? Pourrais-tu les prendre et les afficher dans le village? Je crois qu'Andy en sera très reconnaissante. Quelle chance de t'avoir quand même, mi Britney. Place ces affiches tout autour du village pour que tous puissent les voir. C'est vraiment gentil de nous aider. Ouais. Voici les feuillets qu'Andy a commandés. Ne sont-ils pas superbes? Ils doivent être distribués dans les boîtes aux lettres tout du village. C'est si gentil de ta part que tu aides Andy, ma chère Britney. Tu n'as qu'à placer un feuillet dans chaque boîte aux lettres. Il nous restera ensuite qu'à espérer que les villageois s'inscrivent à la compétition. Alors, boîte aux lettres. Ah! C'est passé. Mais je sais pas comment, mais c'est passé. Alors, il faut passer par où? Je comprends pas. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Alors, on va descendre. Sachant que c'est les anciennes maisons. Alors, où est-ce que je dois aller? Ah, ça veut rien dire. Il devrait refaire les affiches. Non, je sais rien. Regardez, c'est l'ancien personnage. C'est quelle tenue qu'il a? Ah, c'est la tenue d'archéologue qu'ils nous fournissent ici avec le professeur. Ah, voilà, un token. Ah, il apparaît après la photo. Alors, c'est ce que je peux faire à la base. Mais j'ai cliqué. Bon, allez, poney. Merci, ma chère Britney. Je crois qu'Andy appréciera tout autant. Okay. Ça y est, tu as livré tous les procédures. Et ben, tu ne perds pas de temps. Grâce à toi, ma chère Britney, tous les feuillets sont distribués, toutes les affiches sont en place. Oh, j'avais presque oublié qu'un énorme paquet est arrivé pour Andy avec le courrier aujourd'hui. Je crois qu'il contient quelque chose pour sa compétition. Soit un ange et va le livrer. Soit un ange. Est-ce que je suis censée être un ange? Je refuse d'être un ange. Je vais tuer des gens. Bah oui, si je compte pas l'écureuil que je fonce dedans, on va pas y arriver. D'enfoncer une stratégie comme une autre, de foncer à travers le mur en espérant passer. Alors. Bon, je me rappelle qu'à la fin du truc, c'était des ballerines qu'on obtenait, je crois. Ouais. Et il n'y avait pas vraiment de stats. Enfin, quoi qu'on obtenait, on n'avait pas de stats, donc bon. Que ce soit des ballerines ou pas. Hey.
Un paquet pour moi. Ah oui, c'est vrai. Je ne croyais pas qu'il arriverait aussi vite, mais c'est excellent. Tu vas voir, c'est vraiment un truc. Ok. Hey. J'ai acheté un coffre au trésor sur le net. Cool, non? Je pensais y mettre le prix pour celui ou celle qui gagnera la compétition. Si je te lis les instructions, peux-tu l'assembler? Ok, alors la première étape dit prendre la partie du fond et placer sur le sol. Deuxièmement, prendre le couvercle et placer sur la partie du fond. Finalement, visser les vis pour sécuriser le couvercle sur le coffre. Lorsque ces trois étapes sont complètes, vous êtes l'heureux propriétaire d'un coffre au trésor prêt à être utilisé. Ça ne me semble pas du tout difficile. Qu'en dis-tu, Brittany? Je connais. Désolé, je descends. Voilà, on remonte. Génial, merci infiniment, Brittany. Bravo, tu es vraiment douée. Bon, alors, on appelle pour une reconduite. On va y arriver. Et on va faire la mission de Linda et après j'arrêterai de tourner. On va laisser mon ordi, enfin pas laisser l'ordi, comment dire, laisser le salon, voilà, que mon père regarde la télé. Je l'ai viré pendant quelques heures. Bon, ça se bouge ou pas? Et tu es sage, lorsqu'il te place. N'importe quel poney classique qui peut correspondre à n'importe quel niveau. Ah, voilà Linda. Non. Aide-moi à lire ces livres, je pense qu'il y a des détails importants. D'accord. Bon, pas le temps. Ouh, pardon, j'ai dû vous casser les oreilles, mais c'est pas grave. Je vous laisse mettre en pause, hein, pour lire les livres. Je croyais qu'il y en avait 4. Tu as vu ça? Je crois qu'on tient quelque chose. Ouais, d'accord. Et maintenant, on fait quoi? Y a pas de quête? Attendez. Ah! Ah oui, il fallait aussi aller à Fort Pinta de toute manière, donc moi j'en profiterai. Putain, j'en ai marre. Bon. Allez, on va à Fort Pinta. Là. Bien, alors, go, on va parler au monsieur. On va parler à James. Petit James. Une bonne place pour lancer un message dans une bouteille. Ah, donc il faut attendre demain. Oh, c'est marrant. Enfin, demain. C'est relatif. Je n'aurai pas demain. Ou alors on va faire le quête quotidien. Tu appuies fortement sur la plaque et celle-ci s'ouvre avec un clic pour révéler un compartiment secret qui contient quelque chose. Il faut aller où du coup? À la chapelle de Bon.
un fantôme. Ah. Une lumière bleue apparaît dans le puits mystérieux de tombeau. Tu ressens la présence de quelqu'un ou quelque chose avec toi dans le tombeau. D'accord. Je suis John Jarl, fils de Jor, et gardien éternel de Jorvik et de ses protecteurs au-delà du tombeau. Qui est-ce qui essaie d'ouvrir le premier portail vers mon lieu de repos définitif? Britney, ce nom ne me dit rien, mais beaucoup d'années sont écoulées depuis mon repos éternel. Il est possible que j'aille t'aider, mais tu devras d'abord me convaincre de qui tu es vraiment et de tes valeurs. Alors, tu désires le fragment de la lumière d'Eden? Je te le donnerai si tu prouves ta valeur et de bonnes intentions. Si je suis satisfait de tes réponses, je te donnerai un véritable fragment de la lumière d'Eden. Quoi représente-tu une personne de ce sort? Darkor et Monsieur sont les gardiens d'Eden et la GED. Je me laisse réfléchir. Bien. Une personne mène les gardiens d'Eden et, selon moi, la plus importante représentant jusqu'à ce jour. Qui est-ce? Alex, Elisabeth, Fried ou Monsieur Sang? Si je te donne ce pour lequel tu es venu, alors en principe tu agirais en mon nom. Je dois alors m'assurer que tu sais qui je suis. En quelle année je suis arrivée à Jorvik? Oh. Quel est le nom de mon père? Il a dit Jean. Est-ce que... Oui. Est-ce que mon seul désir de protéger et de servir Jorvik et Eden? Normalement c'est ton et pas mon. Oh. Feras-tu tout en pouvoir penser bien servir les gardiens d'Eden? Oui. Honorable, mais je comprends maintenant que tu es une alliée véritable des gardiens d'Eden. Je vais te rencontrer et je vais te donner le fragment, étant donné que tu travailles pour les druides. Les pouvoirs du fragment n'ont pas encore été activés, mais les druides sauront quoi faire. Je repose depuis 800 ans déjà, et jusqu'à maintenant, je ne me suis jamais réveillée de mon sommeil paisible. Je ne pense pas que je participerai dans la lutte finale pour protéger Jorvik lors de la journée dangereuse. Eden ne m'a pas encore convoqué. Adieu Britney, je retourne maintenant à mon repos éternel jusqu'à ce qu'on me réveille à nouveau. Transmets mes salutations à Fried. Faut que j'aille où du coup? Ah, Valodal, bah oui, forcément. J'avais oublié qu'il y avait cette musique mystérieuse dans le ton. Mais même, je pense qu'elle a été changée. Parce qu'elle était différente dans mon souvenir. Ou alors j'ai l'Alzheimer précoce. Ouais. Alors, bonnet, on appelle pour une reconduite. Oui. Alors, on va à Valodal. Et on va parler, attention, roulement de tambour, à d'après vous, Avalon, Elisabeth, Farah. D'une aventure, tu as parlé avec le fantôme de John Jarl et tu as le fragment. J'avais entendu des histoires, mais je n'avais jamais imaginé qu'elles étaient vraies. Tu m'as imaginé que John Jarl demeure le protecteur de Jorvik même après sa mort. C'est bon à savoir au cas où les choses iraient vraiment mal un jour. Mais maintenant, il faut trouver comment activer le fragment pour que tu puisses l'utiliser. Vraiment? Je crois que tu pourras charger et activer ce fragment. Après tout, tu as prouvé que tu possèdes des pouvoirs spéciaux. Emprunte mon bateau unique, monte au pierre unique dans les montagnes près de ma maison. Une fois rendu, place ce fragment devant la pierre unique du soleil et active-le avec le bateau. Reviens me voir quand tu auras terminé. Je suis certain que ça va marcher. La lumière purifiante du soleil donnera fragment les caractéristiques nécessaires. Dans la vraie vie, ça me plairait beaucoup qu'elle brille dans cet environnement forêt et tout ça. Voilà. Gagner 10 minutes.
Tu vois, Britney, les pouvoirs magiques d'Eden sont définitivement en toi. Le fragment semble être activé et prêt à être utilisé. Non. D'accord, avant de partir et de t'exposer aux dangers du mont épouvantail, je pense qu'il serait mieux de faire un test pour voir si tout fonctionne. Je pourrais donc évaluer la force de la lumière et je saurai si elle est assez puissante. Ah, waouh, la lumière est très puissante, extrêmement puissante même. Mais une lumière qui brille si fort s'éteint plus rapidement. Malheureusement, je ne crois pas qu'elle durera longtemps. Mais je peux te promettre qu'elle sera efficace. Il se peut qu'il ait des effets secondaires dangereux. Par contre, bon, ça rassure. Non. Eh bien, Britney, tout ce qu'il reste à faire est d'espérer que la lumière te protégera contre la magie des épouvantails. La mauvaise nouvelle est que le fragment ne sera chargé que pour environ une minute. Tu ne pourras donc pas l'activer avant d'arriver au portail du mont épouvantail. Cependant, tu devrais avoir le temps de monter la colline et prendre la pomme dans l'arbre. S'il y en a une, évidemment. Mais sois vigilante. Quand de telles forces sont déchaînées, elles peuvent malheureusement attirer d'autres esprits ténébreux. Pas de fumée sans feu, pas de lumière sans ombre. Plus la lumière est forte, plus marquée sera l'ombre. Espérons que tu éviteras sous cela. Sois prudent. Bonne chance, n'oublie pas d'activer le fragment quand tu seras au portail du mont épouvantail. Si tu réussis à mettre la main sur la pomme dorée, retourne voir Alex qui t'attend toujours au portail nord. Je vais appeler, je crois qu'on vend, jusque, j'espère, le village, je sais pas, on va dire le village. C'est le qui font écho, il me semble. Village du Cap Ouest. Je vais mieux prendre mon cheval principal. Bon. Allez, je me la grappe, toujours dans mon set. Tu as trouvé la pomme d'or. Au même endroit, au même moment, l'énergie du fragment s'est éteinte. À ta place, je cueillerai rapidement la pomme et je quitterai les lieux à galop pour retrouver Alex au portail nord. Tu cueilles la pomme. Au même moment, quelque chose de bizarre se passe. C'est quoi ça? Un groupe de sorcières de ténèbres surgit pour t'arrêter. Elles sont apparues dans l'ombre de la lumière puissante du fragment. Elles ont l'intention de trouver la pomme. Sauve-toi et n'arrête pas avant d'être rendu au portail nord. Ne te laisse pas toucher par leur monde de sommeil magique. Donc ça, c'est la course qu'on a à Halloween. Avant, elle était continuée, celle-là, après cette quête, mais compliquée à Halloween. Voilà. Ralentis pas pour bien, c'est génial. Normalement, la course de Halloween, elle va juste en bas au portail sud là-bas. Donc les sorcières qui lancent quand même des monstres, ouais, elle fait juste en bas.
Cinnamon, vous avez l'air effrayé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? Une pomme dorée, ton magnifique cheval, Cinnamon et toi êtes de véritables héros. Ouais, je sais. Maman. Quelle histoire épeurante, toutes ces sorcières qui te vont chasser. Une chance que tu les as échappées. Ça aurait pu mal finir. Quand une puissance aussi importante que celle de la lumière d'Hélène est déchaînée, de puissantes ondes sont jetées dans l'irréel monde de la magie. Je pense que les sorcières sont apparues dans l'ombre de la Sainte Lumière. Un genre de contrepoids effrayant. Au moins, nous avons maintenant la pomme. Reste à voir si la légende dit vrai. Et que les sorcières ne peuvent résister à la pomme si elle est offerte par une âme pure. Vas-y, Britney, essaie de transformer la méchante sorcière en gentille dame. Pour qu'elle nous raconte ce qu'on veut savoir. Allez. Bonnet. Oui, mais bon. Ça passe. Chic. Normalement, on est plus censé tomber à partir du moment où on a passé le dernier saut. Je me trompe. Ah. Encore toi, tu n'en as pas assez de te faire transformer en grenouille, d'accord. Alors je vais te jeter un autre sort. Mais cette fois-ci, tu seras à jamais une grenouille qui sortira dans mon marais à croisser pour moi. Abracadabra. Hein? Quoi? Tu as des bonbons? Mais c'est quoi ça? Une pomme? Oh non! La pomme dorée, celle que je ne peux pas manger. Mais elle a l'air si délicieuse. Je dois résister. Mais qu'elle a l'air très délicieuse. Elle est probablement croustillante et sucrée. Je ne peux pas y résister. Non, non, je ne peux plus résister. Miam. Voilà. Elle passe de vert potion dégueu, vert crapaud à pêche. Merci de m'avoir donné la pomme. Je suis gentille maintenant. Ce n'est certes pas facile. J'ai tout fait en mon pouvoir pour empêcher quiconque de se cueillir la pomme. Je dois avoir causé beaucoup de misère lorsque j'étais méchante. Et mon pauvre Marie-Claude doit s'être ennuyée de moi. Il y a beaucoup de travail à faire pour mettre de l'ordre. Tu dis qu'il y a une chose que je pourrais te dire qui aiderait à remplacer les choses. D'accord, pose ta question. Te répondre est la moindre des choses que je te dois. Alors, tu te demandes ce qui est arrivé au cheval de Justine et où il irait ensuite? Eh bien, j'allais le transformer en cheval des ténèbres. J'ai créé 3 de ces chevaux pour D'accord. Et celui-ci aurait été la 4e. J'avais presque terminé, mais je pense pouvoir sauver cette pauvre créature. En tout cas, je devrais m'assurer que le cheval transformé soit livré sur le quai de la rive sud de Morland, pour qu'il soit ensuite transporté au quartier général de Darkor, qui est situé sur une plateforme de fourrage secrète quelque part au large de la côte. Quel jour est-il? D'accord, le cheval doit livrer ce cheval demain, au quai au sud de l'écurie de Morland. C'est ce dont on avait convenu. Ok. Je m'excuse pour tout le mal que j'ai causé et je vais maintenant commencer le processus de corriger mes erreurs. Je vais commencer par renverser le sort sur le cheval de dessus. Prends soin de toi, Britney. J'espère que je t'ai aidé avec un coup. Rends-toi auprès de ton ami Alex et fais l'effort nécessaire. Merci encore de m'avoir libéré de cette magie noire. Allez, en avant. Ouais, c'est plus rapide, forcément. Je suis pas sûre que ce soit plus rapide. En tout cas, t'as pas à tout retraverser. Faisons attention de ne pas toucher, ça aurait été. Ok, bon. On va aller au village du Cap Ouest, puis on va se rendre à l'écurie de Morlonde. Et après, ce sera à ton demain. Waouh, tu as réussi, elle voulait parler? Alors, le plan était de livrer le nouveau cheval ténébreux à un port de transport sur la rive du sud de Morlande demain. Probablement le même quai sur lequel on a vu Justine et Sabine disparaître sur la barge de Darkor. Un de nous deux devra y aller et faire semblant d'être le fournisseur du cheval transformé.
Il faudra s'assurer d'embarquer sur le transport. Une fois rendu sur la plateforme de forage, on pourra peut-être découvrir ce qui est arrivé à Justin et peut-être même le sauver. Voudrais-tu accepter une mission si dangereuse? Tinkan et moi pourrions le faire sinon. Oh, maman. Tu acceptes la mission, tu es vraiment courageuse et je ne doute pas de tes compétences. Sinanon et toi avez vraiment prouvé que vous formez une équipe courageuse et ingénieuse. Il faut absolument que tu aies une issue de secours. Te retrouver toute seule au milieu de la mer, sur une plateforme pétrolière secrète dont tout le monde ignore l'emplacement, c'est vraiment dangereux. Il y a un capitaine de marine au cap ouest, le capitaine Brooke, qui a mis avec les druides depuis longtemps. Parle-lui. Peut-être qu'il pourrait suivre la barge de loin et venir à ton secours ou t'évacuer en cas d'urgence de besoin. Je vais faire quelques courses. Repose-toi pendant ce temps, on se retrouve tout à l'heure, près de la petite jetée de la côte sud de Morland, juste sous l'écurie. Je me cacherai là pour monter la garde. Espérons que le capitaine n'aura pas son habituel problème de tanite dans le mât. Moi, qu'est-ce que je fais? J'appelle le point de conduite et après j'appelle le village. Ah. Allez, on y va, cheval. Je vais mettre la puissance. Ah. Du coup, c'est le village du Cap Ouest. Mais j'ai cliqué, pourquoi ça marche pas? Ah, il faut appuyer longtemps sur le clic gauche. Je vois pas le... Ah, là, il y a un nom et l'autre. Voilà, c'est normal. Comment on fait pour changer? Et voilà, mon cheval ressemble à un Hollandais, son cheval à un vrai cheval de compète. Bon. Ah, si je suis prêt à naviguer, eh bien Britney, je n'ai jamais été aussi prêt que maintenant. Je me suis débarrassé de ces termites, ils ont mordu la poussière, façon de parler. Le mât contient tellement de morceaux de métal qu'ils en ont eu mal aux dents et ont cessé de ronger tout seul. Si j'ai envie d'aider une fille dans le besoin, par toutes les sirènes de la mer, bien sûr que je t'aiderai. Je te dois une pierre dans son aile et je ne peux pas dire non à une aventure en mer. Je vais suivre le transport quand ils t'emmèneront à la plateforme de forage secrète. Tiens, prends ce pistolet signaleur. Tire dans les airs quand tu voudras que je te ramasse, ou quand tu auras besoin d'aide. Je te ramasserai au même endroit où nous te déposerons. Fais-moi confiance. J'irai me cacher sur la côte sud de Morland. Tu ne nous verras pas. Je t'assure qu'on y sera. Quand c'est moi qui commande, on peut surprendre n'importe qui. Retourne voir ton ami pour peaufiner les derniers détails de votre plan. Là, on appelle à nouveau pour... Franchement, maintenant qu'il n'y a plus les murs autour de cette carrière-là, parce qu'avant c'était tout était relié, on devait faire un détour, là on peut couper à travers. Ouais. Maman. Chut, t'as vu ça Britney? Un petit peluche de chez Darkor est déjà sur le quai. On dirait qu'il attend quelque chose. En tout cas, ton pote, le capitaine Ross, n'est vraiment pas du genre discret. Il vient de faire une note très fracassante avec son navire. Il coupe toute la baie. Je vais rester ici pour m'assurer que tu es bien parti. Prête à intervenir en cas de pépin. Je ne bougerai pas d'ici avant ton retour de mission. J'espère que tu réussiras à libérer Justin.